Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo plus axée discussion pour vous parler un petit peu de mon changement de vie et surtout de l'évolution de mes goûts littéraires. J'avais envie de faire un petit bilan de cette rentrée parce que le mois de septembre a été pour moi synonyme de grands changements et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'en parler un petit peu avec vous parce que ce changement de vie, ce changement de rythme au quotidien impacte aussi mes lectures et étant donné qu'on est sur une chaîne de lecture et que je vous partage mes lectures, mes ressentis et tout ça, je me suis dit que ce serait sympa de vous tenir un petit peu au courant de la situation. J'ai découpé à peu près cette vidéo en 5 parties, alors on va commencer avec tout ce qui a changé dernièrement dans ma vie. En seconde partie, on va parler un petit peu de l'évolution de mes goûts littéraires. En troisième partie, on va parler de pourquoi il y a eu ce changement au niveau de mes lectures. En quatrième partie, ce que j'ai appris dernièrement. Et en cinquième partie, c'est mes perspectives pour l'année à venir, pour la fin de l'année et l'année à venir plutôt. Et ce que j'aimerais faire et tout ça, mais toujours centré un petit peu sur ce qui touche à la lecture, bien entendu. Je ne vais pas vous faire un check-up complet de ma vie personnelle. On commence par ce qui a changé dans ma vie et d'abord, on va surtout se concentrer sur ma vie professionnelle puisque c'est essentiellement ce qui a changé. Vous le savez, il y a encore 6 mois en arrière, ouais, c'est à peu près ça, j'ai arrêté les antidépresseurs en mai, je crois que le médecin m'a fait arrêter ça. Ou en avril, je sais plus, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça. J'étais en dépression suite à un burn-out, une dépression qui a duré à peu près 1 an, même un peu plus d'1 an. Ça a été très très dur, ça a été pour moi synonyme de beaucoup de remise en question et surtout de changement d'avenir professionnel. Donc j'ai commencé au mois d'avril à créer ma micro-entreprise pour devenir prothésiste ongulaire et j'ai aussi professionnalisé un petit peu les réseaux sociaux en créant ma micro-entreprise. J'ai pu accepter des partenariats rémunérés comme Nextory ou tout simplement pouvoir toucher ma monétisation YouTube et à présent celle de Twitch puisque je suis affiliée Twitch et donc toutes ces petites choses, il fallait que ce soit déclaré pour pouvoir y toucher. Donc c'est vrai que maintenant que les réseaux sont un peu rémunérés, c'est aussi une source de pression supplémentaire parce que quand on touche de l'argent de quelque chose, on se doit de s'investir encore plus et surtout c'est aussi une partie de l'argent qui fait que on a besoin de manger à la fin du mois tout simplement. Et j'ai aussi tout le côté prothésiste ongulaire que j'exerce à domicile. Je reçois mes petites clientes chez moi, je me déplace pour certaines clientes chez elles et donc ça me demande beaucoup d'organisation, mais c'est aussi quelque chose qui me stressait parce que la casquette de micro-entrepreneur, c'est génial parce qu'on gère son planning, on fait ce qu'on veut, mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et bien entendu, si on rapporte tout ça au taux horaire, c'est pas énorme. Et d'un mois à l'autre, les revenus peuvent vraiment fluctuer. C'est pour cela que j'ai accepté un mi-temps en école maternelle où je m'occupe un petit peu de tout ce qui est périscolaire, notamment tout ce qui est cantine. Donc le matin, il y a la préparation de la cantine, à midi, la cantine avec les enfants et l'après-midi, en début d'après-midi, je m'occupe de la sieste des enfants en école maternelle. Et donc, je vous avoue que avec ce mois de septembre, avec cette partie-là qui s'est rajoutée, j'ai eu un petit peu du mal à trouver du rythme dans mes lectures. J'ai eu beaucoup de mal à avoir le même sentiment littéraire que d'habitude, c'est-à-dire que la fatigue se faisait beaucoup plus intense. Avec cette fatigue très intense, beaucoup de difficultés à lire et il suffit que je ne sois pas à fond dans un livre pour que cela me bloque totalement, bien entendu. Ou quand je suis à fond dans un livre mais que la fatigue est tellement là, les yeux se ferment et le matin je me réveille avec les lunettes sur le nez.
parce que je me suis endormie et j'avais soit le livre, soit ma liseuse, soit mon téléphone tout en plan et c'était un petit peu galère. Et il y a également d'autres activités qui s'allient à toutes mes activités professionnelles. Il s'agit du sport ou maintenant de Twitch parce que j'ai créé depuis le mois d'août ma chaîne Twitch où on se retrouve pour des lives, discussions, papotages qui sont vraiment très agréables et des petits moments lecture où on lit ensemble et c'est vraiment trop chouette. Je suis vraiment très heureuse de ça, mais je vous avoue que tout caser dans mon emploi du temps, ça a été une catastrophe. Il faut savoir qu'avec mon chéri, on essaie d'aller à la salle de sport minimum 3 fois par semaine. En ce moment, j'ai un peu du mal à y aller 3 fois. Alors, il y a des semaines où j'y vais qu'une fois, des semaines où j'y vais 2 fois, et il y a des semaines où j'arrive à y aller 3 fois, mais c'est assez rare parce que j'ai eu beaucoup de mal entre le boulot, les réseaux sociaux, à tout gérer. Parce que je live déjà 2 soirs par semaine sur Twitch, donc vous pouvez me retrouver le jeudi à 20h30 et le dimanche à 21h. Ce sont des lives généralement de 2-3 heures à peu près. Ça m'est arrivé de les couper plus tôt quand la fatigue se faisait beaucoup trop intense, mais généralement on est ensemble en train de poter jusqu'à minimum 23h et ça peut aller jusqu'à minuit en fait. Donc c'est vraiment très chouette. C'est un moment où on échange en réel, en instantané plutôt. Et c'est très agréable, c'est centré sur la lecture mais pas que, parce qu'on se demande comment ça va, on prend des nouvelles, on se raconte aussi des moments de vie, c'est vraiment un moment de partage sur Twitch et ces lives sont vraiment une bouffée d'air frais. Ça a été d'ailleurs ce mois-ci les moments où j'ai réussi un peu à me détendre parce que il y a les soirs où je vais à la salle de sport, généralement on y va le lundi, mercredi et vendredi, mais je vous avoue que par exemple cette semaine, lundi, j'ai terminé ma clientèle à 20h30 et donc le temps de ranger, nettoyer, stériliser mon matériel, en fait il était beaucoup trop tard pour aller à la salle, donc on a décalé la séance au mardi. C'est ce qui fait que parfois j'ai un peu du mal à gérer mes séances de sport, sans compter que par exemple hier on était mardi soir, parce que je vous tourne cette vidéo le mercredi pour que vous l'ayez le samedi. J'étais encore en train de bosser sur les sorties littéraires, donc mon chéri est rentré, j'étais en train de faire le repas, faire le montage des sorties littéraires et en même temps il me dit faudrait qu'on aille à la salle, après ça va faire tard, donc je laisse tout en plan, on va à la salle de sport, on mange et après j'ai encore fait le montage des sorties littéraires, mis en ligne la vidéo pour que vous l'ayez le mercredi et j'ai terminé tout ça, il était 1h du matin. Donc ça vous donne un petit peu le rythme que ça impose, le fait d'arriver à jongler avec son agenda et le fait aussi que j'ai beaucoup moins de temps à me consacrer à la lecture en elle-même, et ça c'est quelque chose qui me pèse un petit peu parce que je suis une accro à la lecture et quand j'ai pas le temps de lire autant que ce que j'aimerais, je ressens une certaine frustration. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui a changé dans mon quotidien. Je sais que là c'est le premier mois où il y a vraiment tout, puisque au début j'étais au chômage, ensuite j'ai créé ma micro-entreprise, donc voilà, ça s'est fait assez en douceur, mais en rajoutant ce mi-temps en parallèle, c'est vrai que ça a vraiment compliqué un petit peu les choses, mais je sais que c'est pour du bien, c'est pour avoir une petite stabilité financière et aussi laisser le temps à mon entreprise de se développer. Donc voilà, c'est important, c'est une période de transition, c'est une période qui n'est pas forcément facile, mais j'ai le moral et ça reste le plus important. Concernant tout ce qui touche à l'évolution de mes goûts littéraires, je vous en parle énormément dans les vidéos, notamment Point Lecture, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions avec la fantasy young adulte. Je parle vraiment de la fantasy parce que je lis pas énormément de romances young adultes et après j'adore lire les petits jeunesses, notamment dans les graphiques, donc c'est vraiment tout ce qui touche la fantasy young adulte, notamment par exemple les publications de Rajo, de Bayard, de Big Bang. Ce sont des livres dans lesquels je ne me retrouve plus et ça a été aussi les pires lectures que j'ai pu faire cette année. Je pense notamment à La chasseuse et l'alchimiste, je pense à All of Us Villain. Enfin, ce sont de bons livres en soi, mais des livres qui moi ne m'ont pas convenu, qui moi en termes de world building étaient assez pauvres
et ce sont des livres qui ne m'ont pas apporté grand chose parce que je ne suis plus tout simplement le public cible, et ça bah voilà, c'est quelque chose que je me suis rendu compte cette année. Toutefois il y a quand même des livres qui m'ont énormément hypé cette année, c'est-à-dire tout ce qui touche à la fantasy adulte. Donc il y a L'Assassin Royal de Robin Hobb qui a été une excellente découverte littéraire qui m'a accompagnée. J'ai terminé la première ère, je vais d'ailleurs pas tarder à lire Les Aventuriers de la Mer, il faut que je me les procure, et j'ai très hâte pour pouvoir après attaquer la secondaire de l'Assassin Royal. On est vraiment dans un univers incroyable. Dans les lectures qui ont marqué mon année, il y a également en fantasy adulte, mais publié chez Brajlon, donc c'est toujours du même groupe que Big Bang, mais là c'est vraiment la collection adulte. Il y a Le Pont des Tempêtes qui est une romantasy vraiment intense, très addictive, avec des notions de consentement qui sont très prégnantes, et j'ai adoré ça. Très belle découverte de chez Brajlon. En romance, ce sont les romances qui véhiculent énormément d'émotions, qui sont assez profondes, avec une psychologie des personnages assez développée, notamment My Missing Piece qui est une duologie coup de cœur de chez Nisha, etc. Voilà, ce sont vraiment quelques titres qui ont marqué mon année en termes de romans. Et après, cette année, je suis tombée dans les webtoons. Et les webtoons aussi sont quelque chose qui ont marqué mon année. Parce que il faut dire que ce sont un peu mes lectures détentes, mes lectures doudou, qui me font du bien. Donc notamment, j'ai eu 2 coups de cœur. Donc il y a pour Because I Can't Love You de Leaf, qui est entièrement disponible sur l'application Webtoon si vous voulez le lire. Il y a énormément d'épisodes gratuits. Et il y a eu Thunder Heart de Aloha et Jouari. Je vous refais pas les updates lecture, vous les avez eu récemment sur tous ces livres-là. Mais voilà, ce sont quelques titres qui ont marqué mon année de lectrice, sachant que je lis des Webtoons sur l'application quasiment tous les jours. Un épisode par-ci, un épisode par-là, puisque c'est court justement. Et quand je manque de temps, bah, c'est idéal. C'est vraiment quelque chose qui est topissime. Après, pourquoi mes goûts littéraires ont changé? Je pense que bah déjà aujourd'hui j'ai un passé de lectrice qui est quand même assez grand parce que je lis depuis toujours. Déjà gamine, j'étais plongée dans des univers de fantasy que je ne quittais pas. Et puis je pense que bah, il y a eu mon plus gros coup de cœur des dernières années, qui est La Guilde des Ombres de Anatrice. Je voulais pas mentionner dans les titres précédents parce que quand j'ai terminé la saga, on était encore en 2022, même si le tome 3 était sorti officiellement en 2023, je l'avais eu avant avec le pack Plume Blanche, mais c'est une histoire, vous le savez, je vous en parle tout le temps, je la relis sans cesse. C'est pour moi devenu une fantaisie doudou, même si l'univers est loin d'être doux. Et c'est une histoire qui est tellement riche en psychologie, tellement riche en world building, tellement riche sur tellement d'aspects que bah, beaucoup de lectures m'ont paru fades après. Et je pense que ça a clairement joué sur la dégringolade du young adulte dans mes goûts littéraires, parce que bah voilà, il y avait vraiment un fossé entre ces lectures. Et aujourd'hui, bah, comme je vous disais, ce qui m'intéresse dans la lecture, ce sont une psychologie des personnages développée, un univers riche que j'arrive à me représenter avec un certain nombre de descriptions. Alors je dis pas si c'est un chapitre entier de description, ouais, non, mais faut que ce soit assez visuel, assez développé, que ce soit en termes de description des paysages, en termes de fonctionnement sociopolitique, en termes de psychologie, pour qu'on ait des personnages creusés, intenses. Voilà, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Pourquoi ces changements sur mes lectures? Aussi parce que bah déjà je pense que mon approche à la lecture il a changé avec mon burn-out. J'ai eu beaucoup plus de mal à lire, beaucoup plus de déception et une autre approche de la vie. Tout simplement, je vais pas revenir sur les détails, je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu où je vous parlais de tout ce qui avait changé quand ma santé mentale n'allait pas bien, donc si vous voulez en savoir plus, la vidéo est toujours disponible sur les réseaux sociaux. Et je pense aussi que j'ai lu beaucoup trop de young adult. C'était mes lectures en fantasy qui étaient assez majoritaires. Donc j'en ai gardé quelques-uns, mais j'ai fait un énorme tri dans ma bibliothèque. J'en ai enlevé énormément. Et donc les exigences vont avec. J'ai l'impression que les sorties fantasy young adult, ce sont des choses vues, re-revues et re-revues. Donc je n'ai plus ce petit côté surprise, ce petit côté suspense, et
moi j'aime bien être tenue en haleine par une de mes lectures, que ce soit en romance comme en fantasy. J'ai besoin d'avoir l'envie de savoir ce qui se passe. Et si je le sais d'avance, en fait, je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie, je devine beaucoup trop facilement certaines choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de young adultes qui ne passent plus. Et en rajoutant le fait que l'univers est souvent trop peu développé à mes yeux. Et donc entre tout ça et la vieillesse, les choses évoluent et je pense que c'est totalement normal. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois quand j'aime pas un livre, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Je pense simplement qu'il y a des livres pour tout le monde et certains livres que j'ai lus dernièrement ne sont plus pour moi, mais peuvent être pour quelqu'un d'autre qui l'appréciera beaucoup plus et à qui l'univers conviendra. Quelle leçon j'ai apprise cette année? Alors déjà, ne plus me fier au hype et écouter mon ressenti premier. Il y a beaucoup de livres que j'ai ajoutés à ma bibliothèque suite aux réseaux sociaux, suite à la hype qu'il y avait autour aux différents avis ou tout simplement à la beauté de l'objet livre. Oui, puisque je suis très superficielle. Je pense encore une fois à La Chasseuse et l'Alchimiste. Quand il est sorti, je ne vous l'avais pas mis dans ma sélection des sorties littéraires puisque au premier abord, il ne me tentait pas. Puis après, j'ai vu plein de gens en parler autour de moi. Ça a attisé ma curiosité. J'ai vu le sublime jaspage, j'ai vu la sublime couverture. Et je l'ai acheté et résultat, je l'ai lu et je ne l'ai pas du tout aimé. J'aurais dû vraiment écouter mon ressenti premier à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est de me dire, ouais, à la base, il ne me tentait pas, j'ai vu qu'on en parlait, du coup je l'ai pris et du coup, quand je l'ai lu, j'ai passé un mauvais moment. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que la première impression qu'on peut avoir, parfois elle peut être fausse, mais dans la majorité des cas, elle est bonne. C'est-à-dire que si au prime abord on n'est pas du tout attiré par un livre, c'est peut-être que celui-ci n'était pas fait pour nous. Donc voilà, je veux essayer de un peu moins me laisser avoir et je suis fière de moi parce que notamment La Cité de Jade, je le voyais de partout et en soi quand j'ai lu le résumé ou autre, il me faisait pas plus envie que ça, mais quand je l'ai vu en librairie, l'objet livre était magnifique et je ne l'ai pas pris. Donc j'étais vraiment très fière de moi. Et peut-être qu'un jour je le lirai, je dis pas. Mais là, à l'instant T, c'est un livre qui ne me fait absolument pas envie. Et du coup, je suis contente de m'être écoutée sur ce coup. Donc la deuxième leçon que j'ai apprise se regroupe un peu avec la première parce que je veux écouter mes envies et lectures. Je veux abandonner plus facilement des livres et ne plus me forcer pour que la lecture soit vraiment pour moi un synonyme de plaisir. Je pense que avec le manque de temps que j'ai et toutes mes casquettes professionnelles qui doivent se juxtaposer les unes aux autres, il est important que le temps que je passe à lire soit uniquement du plaisir. Donc si un livre ne passe pas, même si c'est une lecture commune, chose qui est arrivée cette année avec Chasseur de flammes de Hamza Fezal, il faut que je l'abandonne. Il faut que je l'abandonne pour ne pas me provoquer ce qu'on appelle une panne de lecture parce que à la base si je lis c'est pour le plaisir. Et si je bloque et je fais une panne de lecture, je ne lis pas et du coup j'ai moins de contenu aussi à vous proposer de l'autre côté. C'est un petit peu le chien qui se mord la queue, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faut que j'écoute mes envies, il faut que je me dirige aussi vers les livres de ma bibliothèque qui me plaisent parce que des fois je reçois des services presse, je les ai demandés parce que le livre me plaisait, mais parfois je me force à le lire parce que pour certaines maisons d'édition on a des délais impartis. Chose que je me dis qui avec le temps est plus ou moins normal parce que s'ils mettent un délai c'est une contrainte donc ça devrait être rémunéré et les services de presse pour la plupart ne le sont pas et donc voilà. C'est un petit peu délicat comme situation et donc souvent je fais la part des choses et je me dirige en priorité vers les services de presse avant de me diriger vers certains livres de ma bibliothèque. Et certains livres de ma bibliothèque, je les ai achetés puisqu'ils me faisaient envie. Et avec le temps, quand mes goûts évoluent sans cesse, je pense que c'est le cas de tout le monde, je me dirige vers le livre en question et je me dis ah mince, aujourd'hui ce livre me fait plus envie alors que je l'aurais lu au moment où je l'avais acheté, il me faisait très envie et j'ai vendu beaucoup de livres suite à ça cette année et c'est quelque chose qui me dérange un peu donc je me dis qu'il faudrait que j'alterne un peu plus les services de presse avec les lectures personnelles pour suivre un peu mes envies et dégommer un petit peu ma pile à lire à moi, celle que je m'achète, parce que j'ai beau recevoir des services de presse, j'aime aussi m'acheter mes propres livres. C'est-à-dire j'aime flirter en librairie, flâner plutôt, pas flirter.
J'aime flâner en librairie et j'aime pouvoir me choisir un livre. J'aime acheter un livre parce que c'est pas du tout le même bonheur. Alors certes, je suis très très contente de recevoir des services de presse et heureusement que j'en reçois parce que je vous explique pas ma situation financière sinon, hein. Mais c'est un plaisir d'aller acheter des livres et c'est un plaisir de pouvoir lire aussi les livres que l'on s'achète et donc c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en œuvre. Quelles sont mes perspectives littéraires pour l'avenir? Alors déjà, comme je vous l'ai dit, m'orienter vers des lectures plus adultes, notamment en termes de la fantasy. D'ailleurs, dans les partenariats cette année, je croise les doigts, mais je n'y crois pas vraiment. J'aimerais beaucoup être prise chez Brajlon. Je n'ai pas postulé chez Big Bang, alors que l'année dernière, j'avais postulé pour Big Bang, j'avais pas été prise. Mais cette année, j'ai postulé pour Brajlon, puisque je pense que Brajlon est plus axé sur de la fantasy adulte. Et aujourd'hui, au vu de mes lectures, de mes plaisirs, de mes coups de cœur, je pense que c'est ce type de lecture qui me correspond le plus. Mieux choisir aussi mes partenariats par rapport à ça. Je pense que je ne vais pas repostuler chez Page Turner parce que les services de presse que j'ai reçus de chez eux cette année, il y a eu très peu de bonnes lectures. Ça ne me convenait pas comme univers. Le pitch me tentait, puis une fois que je lisais, je trouvais ça un peu trop pauvre. M'orienter vers du plus adulte, mieux choisir mes services de presse, écouter mes envies littéraires et pas forcément les hypes. Trouver aussi un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie perso et arriver à prendre du temps de repos, du temps de lecture plaisir, et ça c'est quelque chose qui je pense est très très important, et lire plus de livres de mes achats personnels. Voilà, ce sont vraiment les perspectives que j'aimerais mettre en œuvre et que je vais essayer d'appliquer dès maintenant. Toutefois, je vous referai sûrement un bilan complet de l'année au mois de décembre ou début janvier. Je sais pas encore comment je vais organiser mon planning de vidéos, j'y ai pas trop réfléchi encore. Mais voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo pour poser un petit peu les choses dans ma tête. Vous expliquer aussi pourquoi j'ai eu beaucoup de déceptions dernièrement. Vous expliquer vers quel style littéraire aussi la chaîne va aller. Donc vers du plus adulte, toujours axé majoritairement fantasy, romance et graphique. Ça m'empêche pas de lire un historique de temps en temps, ça ne m'empêche pas de lire un contemporain de temps en temps. Vous savez que j'aime lire un peu de tout, ou un thriller, même si c'est assez rare. Mais voilà, en majorité ça reste de la fantasy, de la romance et du graphique. Donc voilà, vous avez un petit peu le topo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez aussi noté cette dernière année une évolution dans vos goûts littéraire, qu'est-ce qui a changé, si pour ceux qui ont des réseaux sociaux, vous aussi c'est une certaine source de pression en termes de contenu, de services de presse, si pour vous aussi il y a des difficultés d'allier votre pile à lire personnelle et celle des partenariats, et comment vous gérez ça. Je suis très très curieuse de connaître votre ressenti là-dessus et j'ai très très hâte de discuter avec vous de cela. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits emojis en lien avec la rentrée scolaire, genre s'il y a des petits cartables, des petits stylos, des petites choses un peu dans ce style là. Je sais même pas s'il y en a en emoji, mais vous voyez un petit peu le topo parce que c'est un petit peu le bilan de cette rentrée 2023. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle fin de semaine, un très bon week-end, de belles lectures, et on se retrouve mercredi à 11h45 comme d'habitude. Ciao ciao.